Que ce soit en montagne ou en vallée, il y a beaucoup de monde, avec en prime, vous le voyez, le soleil qui est au rendez-vous. Près de 2000 morts et des centaines de blessés, c'est donc un très très fort séisme qui a eu lieu pendant la nuit dans le sud-est de la Turquie. Les dégâts sont absolument considérables, de nombreux immeubles se sont effondrés en quelques secondes. La Syrie voisine est également touchée. On fait le point avec Mathieu Boisseau. Ce matin encore, à cause des répliques du séisme et des bâtiments fragilisés, le cauchemar continue en Turquie. La ville d'Halili est à 200 km de l'épicentre, preuve de l'étendue de la zone dévastée. Des secousses d'une force et d'une durée très exceptionnelles. La première a frappé à 4h17 cette nuit. Dans ce commerce, les objets tombent, le vacarme des tremblements. Un séisme au pire des moments, quand les habitants dorment et sont chez eux. Beaucoup ont donc été emportés dans la chute des immeubles, ici à Diyarbakir. Les secouristes escaladent des montagnes de gravats pour évacuer les survivants. À leur côté, des riverains, venus aider ou prendre des nouvelles d'un proche. Et voici ce même quartier en fin de matinée. Des opérations de sauvetage extrêmement périlleuses, car là aussi les bâtiments continuent de s'effondrer. Les Turcs ont connu de nombreux séismes ces dernières années, mais celui de cette nuit a traumatisé la population. J'ai failli me cogner contre le mur, j'ai pu tenir avec mes deux mains et j'ai regagné le couloir. Et vraiment, ça balançait d'un côté à l'autre. C'était assez impressionnant. L'épicentre du séisme se trouve près de la ville de Pazarcik. Magnitude 7,8. Des secousses ressenties au Liban et à Chypre. Il y a aussi d'énormes dégâts en Syrie, comme ici, où plusieurs centaines de personnes ont perdu la vie. Un bilan qui devrait encore s'alourdir. Il reste de nombreuses personnes sous les décombres. Des zones souvent très difficiles d'accès pour les secouristes. Cet homme est vivant, mais très affaibli. Des quartiers syriens entiers sont dévastés, comme s'ils avaient été bombardés, dans un pays déjà ravagé par la guerre. Et il y a quelques secondes, un nouveau séisme d'ampleur a eu lieu. La terre a de nouveau tremblé, ce qui a suscité, regardez, des scènes de panique. C'est vrai que depuis plusieurs heures, il y a de nombreuses répliques et tout cela alors que les secours sont à pied d'œuvre. Et de nombreux pays européens ont déjà annoncé l'envoi de secours. C'est le cas de la France, notamment. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, l'a confirmé il y a quelques instants. Des secouristes vont partir dans les heures qui viennent, a-t-elle indiqué. Emmanuel Macron qui a fait part aussi de son soutien aux familles endeuillées. En France, ce drame maintenant dans l'Aisne où une mère et ses 7